Messieurs, Éric Brunet, Laurent Neumann, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour, le risque zéro, c'est la course à la sécurité. Après cet accident dramatique, la course à la sécurité. Le risque zéro n'existe pas. En matière aérienne comme pour le reste. Moi, je vous avoue, Jean-Jacques, ce matin, qu'il y a deux choses qui me frappent. D'abord, à chaque fois qu'il y a une catastrophe, c'est normal qu'on fasse ce qu'on appelle du retour d'expérience, et chaque accident nous permet d'améliorer la sécurité le coup d'après. Très bien. Chaque accident est différent du précédent. Par définition, le risque zéro n'existe pas. Et je vais vous dire, je suis extrêmement frappé, parce qu'au fond, les compagnies aériennes, les commentateurs, nous-mêmes qui regardons ce qui s'est passé, on fonctionne exactement comme ces hommes politiques qu'on critique, sans arrêt. Un crime crapuleux, une loi. Un accident de la route, une nouvelle loi. Là, tout à coup, une catastrophe, allez, un nouveau règlement, sans qu'on prenne le temps de savoir si ce nouveau règlement est vraiment le mieux adapté. Là, on parle de ce qui se passe dans les cockpits. Vous savez qu'il y a un débat qui est en cours. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer que les tours de contrôle puissent reprendre le contrôle d'un avion quand il y a un problème dans le cockpit? C'est impossible aujourd'hui. J'ai posé la question. Techniquement, on peut y arriver. Ça s'appelle un drone. Ça s'appelle un drone. Honnêtement, vous voulez qu'on fasse la liste de tous ces accidents d'avion qui ont été évités grâce au talent, à la créativité, à la réactivité des pilotes, mais des dizaines, des centaines de fois. Or, pour un accident, on changerait ça? Il faut faire très attention à ça, me semble-t-il. Alors, la bunkérisation des cockpits est une bonne chose. Après le 11 septembre, c'est intelligent parce que désormais, les cockpits, sont indépendants du reste de l'avion, et les pilotes ont la possibilité, en cas d'attaque terroriste, qui est quand même, dans la hiérarchie des dangers, l'attaque terroriste est au-dessus, est un danger quand même plus important que la folie d'un pilote. Donc ça, c'est une bonne chose. Il ne faut pas la remettre en question parce qu'il y a eu cette tragédie. Bien sûr, cette tragédie, elle démontre que nous avons retourné l'arme contre nous-mêmes, bien sûr. Mais enfin, j'ai la faiblesse de croire qu'il y aura assez peu, dans les années qui viendront, de pilotes fous qui suicideront leur avion et l'ensemble des passagers. Donc, il faut pas remettre ça en question. Il faut quand même dire qu'il y a des compagnies aériennes, comme Finnair, les Finlandais, qui ont prévu depuis très longtemps la présence permanente de 2 personnes dans le cockpit. Exact. C'est pas conjoncturel, ils disent pas maintenant ça sous le coup d'émotion. Donc, voilà peut-être une façon intelligente d'éviter ce qui s'est passé dans l'avion de Germanwings. Pour autant, qui sera la deuxième personne lorsqu'un pilote ira satisfaire à besoin naturel? Une hôtesse? Non, le chef de cabine. Le chef de cabine? Mais qu'est-ce qui garantit que le chef de cabine ne sera pas lui-même un dingue? Donc c'est très compliqué, et je rejoins Neumann sur un point. Le risque zéro n'existe pas, il ne faut pas réagir à chaud, et il faut surtout pas remettre en cause, pour moi, le principe de la bunkérisation du cockpit qui a été imposé par les Américains au lendemain du 11 septembre et qui est un bon principe. Sauf que là, parfois. Sauf que là, le commandant de bord, s'il n'y avait pas eu bunkérisation, aurait pu entrer dans l'avion. Oui, mais en même temps, on a peut-être échappé à des attentats, des prises de contrôle d'avion grâce à ça. Donc, ce qui m'étonne, encore une fois, je le dis, ça n'est pas qu'on se pose des questions de sécurité après un accident comme celui-ci, c'est légitime. Ce qui m'étonne, c'est qu'en moins de 48 heures, un certain nombre de gens semblent avoir déjà les réponses. Le principe, quand même, du guidage depuis le sol est travaillé en ce moment. On n'y arrivera peut-être pas, mais il y a eu des crashs célèbres, notamment en Grèce, où après une dépressurisation, un avion a perdu de l'altitude. Il restait dans la cabine une seule personne, un steward qui était vivant parce qu'il avait mis son masque, et malheureusement un avion de chasse a suivi l'avion, et le contrôle n'a pas pu être repris par ce steward, il est allé s'écraser. Ce que je veux dire, c'est que un jour, peut-être, depuis le sol, dans certaines circonstances, des personnes pourront prendre le contrôle de l'avion et lui permettre de se poser. Voilà. Bien, je voudrais ajouter juste une chose, c'est que il y a quelque chose qui m'exaspère, vous êtes d'accord avec moi, c'est quand j'entends dire il était sans histoire. Il était gentil, poli et sans histoire. Mais quel est l'être humain qui n'a pas d'histoire? Ça n'existe pas. Chaque être humain a une histoire. Et en l'occurrence, il avait une histoire. Andreas Lubitz. Merci. 7h58.